De mon Pour le tutoriel du secret sur Shutterby, il faudra déjà le Mark II en prérequis. Et la première étape, c'est de casser un cristaux bleu au plafond avec le Mark II. Donc, il y en a plusieurs en hauteur au plafond sur la map. Il suffit de trouver celui qui vous pop l'item. Pas tous pop l'item. Une fois ceci fait, vous allez mettre le générateur au niveau des pierres pour faire spawner l'abomination. Et l'abomination, elle doit mettre ses lasers sur les trois pierres. Et une fois que les trois pierres sont en bleu, elle doit dash sur les pierres qui sont bleutées pour pouvoir les faire s'élever en l'air. Après, les araignées, elles vont attaquer le téléporteur. Il va falloir empêcher les araignées d'attaquer le téléporteur pendant qu'il se charge. Sinon, ça fera fail l'étape, tout simplement. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu une bombe pendant que je le faisais. Donc là, moi, je suis en train de faire le portail bleu, parce qu'en fait, il y a 3 portails à faire. Je pense que vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez. Moi, j'ai commencé par le portail bleu. Une fois que la bombe m'a bien carry, bah, ça va me valider l'étape normalement assez facilement. Donc, en gros, là où on en est, si vous n'avez pas suivi, il faut le Mark II. J'ai fait une vidéo pour faire le Mark II, plein de youtubeurs ont dû la faire, machin et tout. Après, vous récupérez votre trésor vide en cassant un cristal au plafond. Et du coup, il y a plusieurs spots sur la map, mais c'est les cristals bleus, ils se voient bien. Vous mettez votre réservoir vide, comme vous avez vu sur la vidéo, pour charger cette étape. Vous ne tuez pas les abominations tant qu'elles n'ont pas laser les pierres et dash sur les pierres. Vous défendez le TP des araignées, et après vous n'avez plus qu'à aller récupérer votre réservoir qui sera plein. Et il faudra aller crafter le Mark II bleu qui se trouve, comme vous voyez à l'écran, à l'armurerie. Après les lampes, je vous ai montré où je les trouvais, je vous ai montré comment j'ouvre la porte. Alors la combinaison, je pense que c'est du pif, j'ai vraiment même pas compris comment j'ai fait. Donc franchement, essayez des combinaisons, je pense que si on sans faire exprès on y arrive, c'est que c'est pas compliqué. Et après, maintenant que j'ai mon laser marque bleu, il faut que j'interagisse sur le petit PC à côté du tableau, dans le sous-sol, et il faut que je tue des zombies pour charger le tableau. Et une fois ce tableau chargé, ça fera un téléporteur et on pourra passer dans un genre d'autre monde, tout simplement. Et du coup, à chaque tableau, il faut bien avoir le laser qui correspond à sa couleur. Il vous faudra ensuite, une fois cette étape effectuée, il faudra putréfier un zombie, mais il vous faudra la cloche. Donc dans la vidéo, j'ai bazardé les armoires parce qu'apparemment, je sais pas comment expliquer, le spot est aléatoire dans cette pièce, donc j'ai qu'à lâcher toutes les vitres, toutes les armoires, et ça a fait tomber la cloche au bout d'un moment. Une fois que vous avez la cloche, vous l'amenez au niveau du bar, et il faudra putréfier un zombie au niveau du bar. Une fois le zombie putréfié, il vous donnera l'item pour retourner dans le téléporteur bleu, qui vous permettra de faire le rituel et de valider le téléporteur bleu. Une fois que vous avez fait le bleu, il vous restera le violet et le jaune. Et c'est simple, les 3 téléporteurs, c'est les étapes avant d'aller au boss. Tout simplement. Donc, vous actionnez la petite stèle en bois dans la salle. Et une fois la stèle en bois actionnée, ça fera spawn un zombie spécial. Alors moi je me suis fait avoir. En fait, sa bulle de protection, il n'y a que le laser de la couleur du tableau qui hit cette bulle. Et au début je comprenais pas, j'ai compris sur le coup. Donc et il y a bien le laser adéquat en main pour détruire la bulle du zombie spécial. Une fois le zombie spécial vaincu, ça vous validera la première des 3 étapes des tableaux pour pouvoir aller au boss. Portail bleu sera validé. Pour le portail jaune, il faudra lancer un trou noir comme sur vidéo, pas loin du double coup. Lancez-le bien à l'intérieur de la map pour récupérer l'objet à l'extérieur de la map. Après, vous avez besoin de graines, donc il faut les exploser avec des explosifs, les spores, et ça vous donne les graines. Il vous en faut 4. On peut en cumuler minimum 2 sur soi, je sais pas si on peut en cumuler plus. Vous activez le générateur, enfin le réservoir si vous préférez, et il y aura 4 graines à défendre. Tout simplement, à faire 4 fois. Donc vous mettez une graine, elle pousse, vous la défendez. Une fois qu'elle a bien gonflé comme sur la vidéo, c'est que c'est bon.
Après, il faudra aller le crafter au spawn, le ray gun. Vous aurez la version jaune. Et comme pour le bleu, il faudra activer le générateur au niveau du tableau. Et tuer des zombies du coup avec le laser jaune pour charger le tableau et pouvoir prendre le téléporteur tout simplement. Après, il faudra récupérer 3 objets en couverture d'éther. Donc les objets sont, je suppose, changent de spot selon les parties. Donc je vous ai mis les miens, il y en a même un qui a bugué, j'étais pas en couverture d'éther. Donc je suppose que quand on passe à côté en couverture d'éther, ça le fait pop dans le monde réel, on va dire, entre guillemets. Ça fait penser un peu à Blood of the Dead. Et après, il y a les 3 livres à faire. Et les 3 livres, c'est simple. En fait, dès que vous avez interagi avec le bon, il devient bleu. Et dès que vous interagissez avec le mauvais, ça va éteindre tous ceux. Donc, vous en allumez un, il est bleu, c'est bon. Vous allumez un deuxième, il est bleu, c'est bon. Si le deuxième vous allumez, ça éteint, c'est que c'est pas bon. Il faut trouver l'ordre 1, 2, 3. Donc, c'est super simple. Tant que vos livres sont allumés, vous êtes dans le bon ordre. Donc, le premier, c'est facile à trouver. Et après, le deuxième, si vous ratez, vous refaites le premier qui était bon, vous faites le deuxième. Et une fois que vous avez validé le 1 et le 2, le troisième, vous savez lequel c'est. C'est un ordre super simple. Et après, il faudra faire interagir avec l'artefact au niveau de la stèle en bois et tuer le boss. Et pour briser le shield du boss, il faut le laser en conséquence. Et vous aurez fait 2 tiers du secret avant d'aller au boss. Pour ce qui est du portail violet, il faut commencer par les valves. Donc, si vous avez le même symbole A ou B que moi, vous faites le même schéma de valve. Et si c'est l'opposé, juste vous inversez les 2 valves au niveau des lettres. C'est tout simplement. Il faut bien le tomahawk pour tourner les valves. Après, vous mettez un explosif sur l'incubateur. C'est au-dessus de l'incubateur qu'il y a votre lettre, au cas où, si vous savez pas. Il vous faudra aussi la bombe. Donc, si vous n'avez pas la bombe, il faut détruire des caisses random sur la map jusqu'à la voir, qui vous permettra de donner l'accès à la petite salle secrète où il y a la statue du serpent. Il vous faudra aussi 2 réflecteurs qui se situent au niveau des fontaines tout autour de la map. Et il y a 3 spots de réflecteurs dans la salle du serpent, mais vous n'en avez besoin que de 2. Alors, dans la vidéo, je vous mets un doppelgast simple à faire spawn et le compliqué, parce qu'il y a 2 simples et un compliqué. Donc il y en a 2 que vous ferez naturellement en tournant les miroirs en bas de la salle, puisqu'il y a 2 spots en bas. Ça vous fera spawn les 2 premiers doppelgast. Le deuxième, il faut reprendre un des 2 réflecteurs, aller le mettre dans un petit tunnel en haut pour faire le troisième. Et en fait, il faut que votre laser il pointe le doppelgast. Et après, pour le faire spawner, une fois que le laser pointe la statue, il faut mettre un coup de cut sur le cristal bleu. Et vous pouvez du coup déclencher l'étape. Sachant que le dernier doppelgast sera un zombie élite plus, il aura plus de santé. Et n'oubliez pas, comme toutes les étapes de portail, quand on charge le générateur, mettez le générateur avant de faire l'étape. Le réservoir si vous préférez, et reprenez-le après. Générateur, réservoir. Moi j'ai pas de générateur, mais bon c'est un réservoir. Mais ça va me penser à comme si on le plaçait dans un générateur. Ceci étant fait, il faudra aller crafter votre marque de violet. L'établi se situe à l'étage. Une fois votre marque de violet craftée, il faudra aller à proximité du tableau qui est à côté de l'ascenseur. Le nourrir en âme après avoir interagi sur l'ordinateur juste à côté. Une fois qu'il est nourri en âme, ça sera l'ouverture du portail violet. Une fois que vous avez le portail violet ouvert, il faudra trouver une bouteille de vin sur la table. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Ou spammer X en marchant sur la table. Au bout d'un moment, votre personnage va parler et c'est bon, vous avez récupéré la bouteille. Ce qui vous permettra de pouvoir les faire 3 disciples fight. Il faudra interagir avec des petits vers sur des bancs. Donc je vous mets les 3 dans la vidéo. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est des spots fixes pour les petites coupes. Pas sûr à 100%. Après, une fois que vous avez battu les 3 disciples, ces coupes elles vont vous permettre en fait de révéler un code qui est à côté du téléporteur violet. Il me semble qu'il faut perception pour cette étape, je suis pas sûr à 100%. Les 3 tableaux qui sont à côté du téléporteur, du
plus proche au plus loin, c'est votre mot de passe. Il y a donc 3 fois 2 chiffres, donc il y a 6 chiffres. Et votre mot de passe, c'est du plus proche du téléporteur au plus loin. Il faudra aller taper dans un coffre qui se situe à proximité de perception. Les disciples sont pas trop durs à tuer, hein. Gardez juste un dernier zombie et vous pourrez tuer les disciples assez facilement, normalement. Vous prenez des singes, moi je les fais en solo. D'ailleurs je pense qu'en solo le secret est dur, c'est mon avis. Une fois que vous avez ouvert le coffre, vous récupérez du coup l'item à poser sur la stèle pour faire le rituel dans le portail violet. Posez l'item au niveau de la stèle, ça déclenche le mini-boss fight. Faites le mini-boss fight. Équipez-vous bien du bon laser pour détruire le shield, parce que le shield qu'il a violet, c'est avec votre laser violet qu'on l'enlève, c'est en correspondance. Et une fois que vous avez fait du coup ces 3 artefacts sur les 3 téléporteurs, vous pourrez désormais vous apprêter à affronter le boss en allant au labo. Après, vous pourrez accéder au boss fight au niveau du labo. Il y aura juste à enclencher le boss fight. Alors sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus linéaire, propre et clair dans la vidéo. Ce ne fut pas chose facile, vu que je suis en ADSL et qu'il y a je ne sais pas combien de clips il m'a fallu pour faire la vidéo. Je peux peut-être même les compter en même temps, ça peut vous donner un ordre d'idée. Beaucoup. 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 40, 46, 49, 52, 55 et 56. 56 clips pour faire cette vidéo en ADSL. J'ai fini de tourner la vidéo, c'est 10h30 du matin. Je sais pas quand elle sortira avec Mako, sûrement cet après-midi ou ce soir, ou je ne sais quand. S'il y a des choses qui sont pas claires dans la vidéo, je suis désolé, j'essaie de faire le plus clair possible, le plus linéaire, en ayant cuté plus d'une 50aine d'extraits avec Mako, c'est pas facile. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas réussi à battre le boss, et à une prochaine vidéo qui sera sûrement le boss fight. C'est un mal pour un bien, j'ai déjà eu beaucoup de mal à éditer rien que le secret, donc le boss ça sera une vidéo à part. À la prochaine.